Et yep les potos, c'est Mikey187. Aujourd'hui on se retrouve pour une remise à jour de ma collection de jeux PS4. Car comme vous le savez, au mois d'août et au mois de septembre, j'en ai rentré plutôt pas mal. Grâce à mon anniversaire entre autres. Et aussi grâce à quelques bons prix que j'ai trouvé sur le net. Donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti, let's go. Non de Zeus. Et heureux les amis, donc voilà, nous allons commencer par les deux premiers. Il s'agit des collectors, de deux petits collectors PS4, d'un jeu qui est ultra culte. Franchement ce jeu, si vous ne le possédez pas sur PS4, je vous le recommande mais vivement. Il s'agit de Life is Strange, Limited Edition. Celui-ci, c'est le tout premier collector, donc du premier. Il existe avec le deuxième collector que je vais vous montrer juste après. Et si vous voulez pas, enfin si vous n'êtes pas fan de collector et ainsi de suite, je vais vous expliquer une petite astuce qui va vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Parce que celui-ci d'occasion, je l'ai payé 50 €. Car il a fait un carton énorme et il y a un certain moment il était extrêmement difficile à trouver. Il y a aussi un autre collector qui existe avec 6 vinyles. Donc c'est un grand carton, il y a 6 vinyles, vous avez le collector comme ceci en boîte, plus les 6 vinyles, plus les petites poupées, que les poupées je possède déjà. Les vinyles, ça je les prends à part parce qu'en fait en achetant le collector en séparé, ça me reviendra beaucoup moins cher que de le prendre au complet parce qu'actuellement il faut compter à peu près dans les 200 € pour acheter le collector complet. Donc le collector ici, je vais pas m'amuser à le déballer. Et il s'agit, c'est tout simplement, c'est très simple. Il y a le CD audio, voilà, je vais vous montrer derrière. Donc le CD audio qui est juste là, le petit artbook qui est juste ici, plus le jeu. Voilà, donc celui-ci je l'ai payé 50 €. Bon après il est en état presque, enfin quasiment parfait, à part un petit peu la boîte ici qui est un tout petit peu abîmée. Donc ici c'est un peu au coin, ça se décolle un tout petit peu. Mais bon, franchement c'est 3 fois rien. Donc voilà, il y a celui-ci. Ça c'est le tout premier. Et franchement ce jeu-là je vous le recommande. Mais je vais vous montrer l'astuce pour économiser un petit peu d'argent. Voilà, pour économiser un peu d'argent, il suffit d'acheter ce collector-là. Qui coûte, moi ici je l'ai payé 35 € sous blister, donc neuf. Je vous recommande de le prendre sous blister, c'est très important. Car dans celui-ci, vous allez avoir deux codes. Vous allez retrouver également un artbook, le CD audio. Donc le CD audio, ça correspondra à la suite du jeu, donc à la suite de celui-ci, du premier. Donc si vous voulez le CD audio de celui-ci, il faudra prendre le collector ici. Ça, il n'y aura pas le choix. Mais sinon, dans celui-ci, vous aurez déjà un artbook, le CD audio, donc la bande son de ce jeu-là. Mais en plus de ça, vous allez avoir un code en DLC pour télécharger celui-ci gratuitement. Voilà, j'ai bien dit gratuitement. Donc pour 35 balles, vous allez avoir le numéro 1, la suite du premier, plus un deuxième code qui va vous permettre de débloquer un épisode bonus du Life is Strange Before Edition. Parce qu'en fait, l'histoire est très particulière. En fait, dans celui-ci, vous allez voir ici, donc la fille qui est là, va parler de son amie et tout, à sa nouvelle amie. Parce que son amie d'origine, on va dire, elle est partie de la ville et tout. Et en fait, dans celui-ci, on découvre donc la toute première amitié. Donc, avec les personnages qui sont juste ici, voilà. Donc ça, c'est les deux premières amies. Donc là, la blonde ici, ça c'est sa toute première copine. Ensuite, il y a elle qui est ici, qu'on revoit ici. Donc dans celui-ci, elle a grandi, hein, elle est adolescente. Que dans celui-ci, c'est une préadolescente, on va dire. Et franchement, celui-ci, c'est le meilleur. Hein. Celui-là, il a rien à dire. C'est franchement, l'histoire, elle est oufissime. D'ailleurs, rien que d'en reparler de celui-ci, j'en ai encore des frissons parce que les choix à faire dans ce jeu sont magistrales. L'ambiance, elle est terrible. Comment dire, les dialogues des personnages et tout, franchement, moi j'ai été immergé dedans, mais à 200%. Ce jeu est franchement mythique, il est excellent. Et celui-ci par contre pour moi est un tout petit peu moins bien fait. J'ai eu du mal franchement à rentrer dans le jeu, même si l'histoire et tout reste à peu près identique. Hein, je vais pas vous spoiler, mais en fait la fille qui est ici a un pouvoir très particulier. Elle peut remonter dans le temps. Et dans celui-ci, c'est son ami qui a également un pouvoir. Et peut-être qu'il aura une suite, on ne sait pas. Normalement non, mais on ne sait jamais. Parce que le prochain Life is Strange, c'est Life is Strange 2. Ce sera une histoire avec d'autres personnages. Ce sont deux frères.
qui auront une particularité bien spécifique aussi, mais ça je vous en dirai pas plus non plus. Je vous laisse découvrir le jeu, et ça, le Life is Strange 2, vous tracassez pas, je vais faire des lives dessus dès qu'il sortira en boîte. Pour l'instant il est disponible en démat, mais en démat il est un petit peu cher, c'est 40 € pour avoir les 4 premiers épisodes, et normalement il doit en avoir 5, donc le prochain épisode doit sortir normalement au mois d'octobre, si j'en crois ce qui était marqué sur internet. Donc il faut compter à peu près 45 voire 50 € le jeu complet en démat, alors que je peux éventuellement le trouver à 50 balles en boîte, en collector comme si, enfin normalement en collector comme ça, mais le collector en boîte ne sortira pas normalement avant d'ici 2 ans, donc je verrai bien. Je vais voir un petit peu des infos, si le collector sortira plus tôt ou pas. Et s'il sort vraiment que dans 2 ans, ben, peut-être que je me rabattrai déjà sur la version des maths et plus tard je reprendrai la version collector. Donc franchement, ces deux-là, ce sont vraiment des jeux exceptionnels, indépendants en plus. Celui qu'on fait le premier ici, c'est deux potes. Il y en a un des deux qui est fan de la série American Horror Story, et ça se ressent énormément quand vous allez faire celui-ci. On va retrouver une ambiance vraiment de la série American Horror. Série que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs j'ai hâte de voir la dernière saison, là j'ai vu qu'elle était sortie, enfin qui commence à avoir quelques épisodes, donc franchement je vous recommande les Life is Strange. Ensuite nous allons passer à un jeu culte que j'ai sur PS3 mais qu'ils ont remasterisé sur PS4. Je le trouve relativement moins beau sur PS4. Les couleurs sont beaucoup plus sombres et tout ça, que sur PS3 il y a des détails qu'on voit beaucoup mieux. Quand je dis des détails, c'est en arrière-plan et tout ça. Il s'agit tout simplement de The Last of Us, qui est franchement une pure tuerie. Celui-ci, je dois l'avoir payé, je crois, une petite vingtaine d'euros, ce qui reste relativement correct hein, pour un jeu aussi bon que ça sur PS4. 20 balles, ça reste très correct, je trouve, même si ça a de l'occasion. J'ai hâte franchement que le 2 sorte. Normalement, il sort le mois prochain, au mois d'octobre aussi. Et j'ai vraiment hâte de le tester. Je le prendrai pas tout de suite à la sortie parce que je m'attends à un prix comme d'habitude dans les 60-70 €. Donc j'attendrai qu'il soit d'occasion parce que mettre 70 €, même si c'est un très bon jeu, 70 € ça reste une somme. Donc je préférerais le prendre d'occasion autour de 35 voire 40 €, ce qui restera encore très correct pour un jeu aussi bon. Donc The Last of Us, franchement excellent jeu. Je vous le recommande sur PS4, sur PS3. Si vous avez la PS3, prenez-le quand même plus sur PS3 parce que graphiquement je le trouve beaucoup plus joli que sur PS4. Donc franchement ce jeu est juste cultissime les gars. Ensuite nous allons passer au petit God of War. God of War 3 remasterisé sur PS4. Je le possède également en PS3. Et franchement c'est une pure tuerie. Là c'est vraiment du bon, du très bon God of War. Comme on l'aime, hein, très bourrin, qu'on n'a rien à foutre de la vie, quoi. Tout simplement, lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver son père et pour littéralement lui éclater sa gueule. Et ça, franchement, c'est du très bon God of War. Comparé à celui-ci, voilà, le dernier God of War, que je trouve beaucoup plus, comment dire, propre. Trop propre même. Je vais être un peu vulgaire, mais dans celui-ci, je trouve que notre cher ami Kratos a perdu sa paire de couilles. Le jour où il a décidé d'avoir un enfant avec une mortelle. Voilà. D'ailleurs, son gosse, dans le jeu, ça se sent que s'il pourrait s'en débarrasser, il le ferait volontiers, parce que franchement, le gamin, bon, on va pas être méchant, mais le gamin, il est un petit peu casse-couille, quoi. Voilà. Mais sinon, graphiquement, celui-ci est excellent. Le monde ouvert est franchement, mais oufissime. Les graphismes et tout sont franchement, mais une pure merveille. Mais je ne retrouve plus le Kratos que j'ai connu. Bon, après c'est fait un peu exprès parce que là il est devenu père de famille et tout. Et d'ailleurs les développeurs l'avaient dit qu'ils avaient axé un petit peu le gameplay par rapport à ça, par rapport à son fils et tout ça. Mais sinon graphiquement et tout c'est un excellent jeu. Mais c'est dommage que notre cher ami Kratos a perdu un petit peu de testostérone, tu vas y arriver. Mais sinon ça reste un petit God of War à faire quand même parce que graphiquement et tout il est franchement très bon. Ensuite, maintenant, nous allons passer à une trilogie que j'ai connue grâce à la PS4, enfin surtout la PS3 et la PS4, et que j'ai commencé à apprécier à partir de ce moment-là, parce qu'avant j'étais vraiment pas fan. Je sais que je vais me prendre du foudre des fans de ce jeu, mais les tout premiers qui étaient sortis donc sur la PS1 et tout ça, je n'ai pas accroché. C'était pas du tout le style de jeu que j'aimais à l'époque. Il s'agit tout simplement des Tomb Raider. Alors celui-ci, le Tomb Raider Definitive Edition,
Bah, c'est tout simplement celui qui était sorti sur PS3 hein, et qu'ils ont refait sur PS4. Mais celui-là, je l'ai fait sur la console d'un pote. Je crois que je l'ai fini en 2 jours. Tellement que j'ai accroché de ouf à ce jeu. Graphiquement et tout, il est vraiment super bon. L'histoire, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Un très 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 bon God of War. Tomb Raider, pardon. Il est franchement exceptionnel. Très sombre, parce que ça se passe sur une île très 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 chelou. Il y a vraiment des passages où c'est vraiment hyper sombre. Et c'est franchement l'immersion, limite on se sent mal, vraiment. On a mal au bide tellement que on sait pas trop ce qui va nous arriver et tout. Et franchement celui-là au niveau immersion il est vraiment exceptionnel. Même si ça reste du Tomb Raider classique où on va dire que c'est un petit peu balayé, que les chemins sont un peu balisés et tout ça, donc on sait à peu près où on doit aller. L'immersion reste quand même là, donc franchement celui-là je vous le recommande aussi. Donc le Tomb Raider définitif édition, maintenant à l'heure actuelle vous pouvez le trouver peut-être autour de 15-20 balles. Il ne doit plus coûter extrêmement cher. Ensuite nous avons le Rise of Tomb Raider qui pour moi était aussi bon, franchement très 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 bon aussi. Que ce soit le mode d'histoire et tout, graphiquement et tout, c'est une pure tuerie. Donc il n'y a vraiment rien de spécial à redire dessus, que c'est juste une très 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 bonne suite. Bon, ici c'est l'édition 20e anniversaire, donc vous avez normalement des DLC. Moi ici les DLC je les ai pas eu parce que c'est des jeux d'occasion, donc les codes étaient déjà utilisés. Mais vous pouvez les racheter sur le Play Store, hein, donc, enfin sur le PlayStation Store, donc très facilement. Même si ça coûte un petit peu cher, hein, je trouve. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à celui que j'ai moins kiffé. Pas pour le mode histoire, franchement le mode histoire, je l'ai trouvé quand même relativement sympa. Le fait qu'on peut justement débaliser un petit peu les chemins et tout, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il s'agit du Tomb Raider, tout simplement le Shadow of Tomb Raider. Ce que je regrette beaucoup sur la version PS4, ce sont les graphismes. Des graphismes beaucoup trop poussés je trouve, enfin quand je dis trop poussés c'est au niveau des couleurs, genre quand elle se retrouve dans la jungle, pour moi ce n'est pas la vraie couleur de l'herbe et tout ça. Par contre sur la version PC les graphismes sont beaucoup plus jolis. Bon après sur les versions PC si vous avez quand même un bon PC gamer, là on peut pousser vraiment les textures au plus naturel possible. Que sur PS4 je l'ai trouvé, je vais pas dire qu'il est dégueulasse non plus, hein, faut pas exagérer non plus, mais il est moins réaliste que sur PC. Donc, mais après ça reste un Tomb Raider à faire quand même sur PS4 qui reste relativement sympa. Encore une fois les DLC malheureusement coûtent un bras. Il faut compter à l'époque c'était une trentaine d'euros je crois pour avoir les deux, 30 ou 40 euros pour avoir les deux autres DLC. Ce qui est un peu cher parce que sur PC bon il y a une astuce hein, vous connaissez tous hein, bon pour avoir les jeux avec les DLC complets. Après on peut pas jouer en ligne hein, vous savez de quoi je parle, je vais pas faire un détail là-dessus. Mais franchement les DLC sont vraiment pas mal. Mais sur PS4 elle coûte un petit peu cher parce que ici celui-là je l'avais acheté neuf. Enfin d'occasion mais en neuf parce qu'il était sous blister d'occasion, j'ai payé 40 balles. Mais il n'y avait pas c'était pas la version avec les DLC fournis avec. Donc je l'ai refait complet sur PC avec toutes les DLC et tout et franchement il est vraiment excellent. Graphiquement sur PC c'est une tuerie. Donc voilà. C'est ça le gros bémol qu'il y a encore avec les consoles actuelles, c'est les graphismes que je trouve qui sont pas encore à un niveau. Enfin que les consoles de maintenant ne valent pas encore un niveau d'un très bon PC gamer. Même un PC gamer on va dire d'entrée de gamme, donc à peu près 1000 euros. Les graphismes restent encore très basiques. Ensuite, je vais passer au tout premier Call of Duty que j'ai vraiment méga kiffé. Parce qu'à la base, j'étais pas un grand joueur de Call of, j'étais même pas un joueur de Call of du tout à la base. C'est juste quand j'ai fait la rencontre de Claude For Life, pardon, que j'ai voulu acheter un petit Call of pour faire quand même un petit peu de gameplay avec eux, donc en début de faire du multi. Et je me suis procuré donc le fameux WW2. Et je suis tombé fou amoureux de ce jeu. Le mode d'histoire c'est juste une pure tuerie, malgré qu'il a été énormément critiqué, je ne sais toujours pas pourquoi, parce que pour moi il est franchement exceptionnel. La bande son c'est juste une pure tuerie, et le multijoueur franchement on s'éclate mais comme des grands malades. Donc je vous invite d'ailleurs à aller rejoindre la chaîne de Claude For Life, pardon, désolé moi et mon anglais ça fait 2, ou comme dirait Van Damme 1 + 1 = 11. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne de Claude For Life, à être un maximum actif parce qu'il prendra en multijoueur, il prendra des gens qui sont actifs, hein, donc ça c'est tout à fait logique.
et à venir nous rejoindre, faire des petites sessions sur ce magnifique jeu. Ensuite, pour terminer sur les Call of, j'ai aussi trouvé pour 10 € celui-ci. Donc c'est le Call of Duty Infinity Warfare. Et ici c'est l'édition Legacy, donc qui contenait également le Call of Duty Modern Warfare. Celui-ci on l'a eu gratuitement il y a quelques mois sur la PS4. Ici en fait il était disponible en DLC. J'ai pris celui-là, bon, parce qu'il était à 10 balles, voilà. Donc juste pour avoir récupéré celui-ci, que celui-ci est sur le CD et celui-ci il est en DLC. Celui-ci franchement il est pas trop mal. Graphiquement j'ai été vachement surpris. Ça se passe dans l'espace et tout, mais graphiquement il est franchement hyper bien foutu. Même si l'histoire part un petit peu en what the fuck, hein, parce que ça se passe dans l'espace et tout, avec des vaisseaux et tout ça, donc ça reste du Call of Duty quoi, mais franchement graphiquement il est vraiment super joli, je l'ai vraiment bien aimé. Donc d'ici peu je pense que peut-être que je vais refaire des lives sur le mode histoire, essayer de terminer le mode histoire. Donc voilà, parce que franchement il vaut vraiment la peine d'être fait. Autre petit jeu que j'avais également sur PC et que je trouve beaucoup plus fluide sur PC, même si je joue à la manette sur PC et que celui-ci est sorti sur PS4. Il s'agit tout simplement de Hearthstone, donc Rainbow Six Siege. Sur PS4, franchement, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans le jeu parce que j'en sors pas. Je trouve qu'il n'est pas assez fluide par rapport à la version PC. Et pourtant sur PC, comme je l'ai dit, je joue à la manette également comme sur la PS4. Hein. Donc je sais pas que je joue au clavier souris, parce que ceux qui jouent au clavier souris, forcément, ils vont trouver le jeu sur PS4 beaucoup moins fluide, ce qui est tout à fait logique. Mais ici sur PC, ce genre de jeu, je l'ai fait à la manette, mais je le trouve quand même vachement plus fluide sur PC que sur PS4. Bon, après ça reste un très bon jeu, je vous recommande aussi. C'est de l'infiltration principalement. Et franchement je vous le recommande aussi. Et donc si vous rejoignez la chaîne de Claude, eh ben, celui-ci aussi on le fait de temps en temps avec ses abonnés et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Ensuite un très bon survival horror, il s'agit de Until Dawn, qui a été disponible il y a quelques mois, enfin il y a pas mal de temps déjà, sur PS4 en gratuit. Et moi ici je l'ai trouvé pour 15 balles, c'était 15 ou 20 € en boîte. Et j'ai préféré le reprendre en boîte parce que j'avais raté en plus le jour où il était gratuit. Donc mais je regrette pas l'achat parce que franchement c'est un excellent jeu qui est loin d'être facile. Il est franchement loin d'être facile parce que tous les trophées déjà ils sont masqués, donc vous savez pas exactement ce qu'il faut faire. Je sais que normalement il y a déjà 2 trophées que vous devez faire. Le premier c'est terminer avec tous les personnages masculins vivants. Et le deuxième c'est terminé avec tous les personnages féminins vivants. Et en même temps ces 2 trophées là tout simplement vous débloquez aussi le trophée terminer le jeu avec tous les personnages vivants. Et ainsi de suite. Mais il est ultra immersif. Graphiquement il est vraiment super bon. Mais les dialogues, franchement les dialogues c'est littéralement un film. Ce jeu est oufissime. En plus vous avez une version pour jouer avec la caméra. Donc pas en 3D en VR et tout, c'est juste la caméra qui est juste ici, hein, la caméra classique de la PS4. Vous avez une version où vous pouvez jouer avec la caméra. Je sais pas encore ce que ça va faire parce que j'ai pas encore testé l'option avec la caméra. Mais peut-être qu'un jour je le ferai et si je vois à peu près comment ça donne et que je peux vous le montrer en live, donc sur un live PS4, eh ben je vous montrerai ça avec grand intérêt. Mais je sais pas ce que ça va donner, donc il faut que je vois si je peux filmer le live en même temps que j'utilise la caméra et tout ça, donc il faut que je regarde. Mais celui-là, je vous le recommande. À l'heure actuelle, il est entre 15 et 20 balles aussi sur certains sites, Rakuten et Amazon pour citer que ces deux-là. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Ensuite, je me suis procuré aussi, il y a déjà quelques temps, Dishonored, la mort de l'Outsider. Donc c'est tout simplement un Dishonored, on va dire, une sorte de DLC. Voilà, par rapport au premier. Et mais franchement, celui-ci, c'est une pure tuerie aussi, graphiquement, même quand les scènes de combat, quand elle exécute un mec et tout, vous avez des scènes de ralenti mais qui sont juste hallucinantes. Franchement, ce jeu, je vous le recommande aussi. D'ailleurs, Dishonored 1 et 2 aussi, je vous le recommande, et ainsi de suite, et celui-ci aussi. Surtout que celui-ci, vous pouvez le faire sans être obligé d'avoir le 1. Donc c'est plutôt assez sympa. Donc franchement, je vous le recommande vivement, mais je vous recommande quand même de prendre le 1, celui-ci, et puis le 2. Parce que franchement, les 3 réunis, c'est vraiment une pure tuerie, c'est pas mal d'heures de jeu.
Vous allez surkiffer parce que franchement, c'est des jeux de malade mental. Au niveau graphisme et tout, franchement, excellent. Ensuite, nous allons passer avec un petit Telltale Series. D'ailleurs, hommage à la boîte parce qu'ils ont fait faillite malheureusement. Ils étaient très 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 bons jeux. Comme celui-ci, le tout premier Telltale, mais celui-ci, c'est pas le meilleur qu'ils ont fait. Celui-là, je l'ai pu acheter pour la franchise, parce que Retour vers le futur, vous le savez que je suis un grand fan de ce film. Et dès que j'ai vu qu'ils avaient sorti, que Telltale Series avait sorti un jeu par rapport à Retour vers le futur, je l'ai acheté. Je l'ai acheté d'abord sur PS3 et ensuite sur PS4. Je vais vous dire sur PS3 ou PS4 c'est pareil, les graphismes sont exactement pareils. Il n'y a pas de changement, mais par contre au niveau de la jouabilité et tout ça, c'est franchement pas terrible. L'histoire n'est pas oufissime non plus. D'ailleurs, c'est pas l'histoire qui est retirée du film. L'histoire du jeu ici, en fait, elle est retirée plus des BD. Donc les BD que j'ai là au-dessus. D'ailleurs, je vous montrerai peut-être une petite vidéo sur les BD Retour vers le futur. Mais en fait, c'est axé par rapport au BD. Donc ce jeu-là est retiré donc par rapport au BD. Donc voilà. Ensuite, un petit collector. Enfin, collector quand je dis ça, ça veut dire que ça regroupe pas mal de jeux. Il s'agit tout simplement du Sega Mega Drive classique que je possède aussi en PS2 en deux versions différentes. Il y a celui-ci, il y a encore un autre, c'est Sega Collection, je crois, un truc dans le genre. Et je le possède également sur la PS3. Si vous êtes fan des jeux Sega, je vous le recommande. Voilà, franchement, il y a plus de 50 jeux. Il y a vraiment des jeux de ouf. Comme le fameux jeu où on joue dans un personnage de BD. Donc ça se passe vraiment comme dans une BD, mais malheureusement le titre je l'ai plus en tête. À chaque fois j'oublie le titre de ce jeu là. Normalement il est marqué là derrière, mais la vidéo commence déjà à faire plus de 20 minutes. Mais vous avez vraiment pas mal de jeux, genre Virtua Fighter 2. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre de vraiment bien? Alex Kidd, enfin voilà, il y a plein de jeux dessus, Sega, vraiment. En plus l'interface est vraiment super jolie et tout. Ça incarne une petite chambre et tout d'adolescent et tout. Et vous avez la petite télé avec l'étagère et tous les jeux et tout. Franchement l'interface est vraiment très jolie. Donc je vous le recommande. Celui-là je l'ai payé, je crois que c'était 30 ou 40 euros, je sais plus exactement, à peu près. Mais je crois qu'il est un peu moins cher maintenant. Ou alors vous le prenez tout simplement d'occasion. Ensuite, nous allons continuer avec un jeu que j'ai kiffé, mais que je kiffe toujours d'ailleurs. Il s'agit tout simplement de Dirt. Je possède le 2 pardon sur la PS3. Non, le 1, le Colin McRae, puis en plus le Dirt 2 et le Dirt Shadow sur PS3. Et j'ai enfin trouvé celui-là sur PS4, donc le Dirt 4. Parce que le 3 je l'ai franchement pas kiffé. Le Dirt Rally, j'ai kiffé pas le premier mais le deuxième quand ils ont fait celui-ci, je crois que c'était celui-là. Il me semble qu'on peut prendre on a le choix entre le mode arcade et le mode virtuel, enfin le mode simulation. Et il me semble que c'est dans celui-là. Après maintenant je sais qu'ils ont sorti le Dirt 2.0, mais là c'est beaucoup trop simulation, donc pour moi c'est plus du Dirt. Pour moi le Dirt c'est du bon vieux jeu arcade. Si vous voulez vraiment de la simulation, prenez-vous WRC et là vous serez un peu plus dans la simulation, ou alors vous prenez tout simplement V-Rally 4. Celui-là franchement il est excellent, très porté sur la simulation, la moindre erreur vous payez cash. Genre vous démarrez trop tôt, vous prenez 5 secondes, vous prenez une pierre, un petit accident, vous prenez entre 5 et 15 secondes de pénalité et tout ça. Mais graphiquement il est franchement pas mal et tout, mais il est vachement dur. D'ailleurs c'est le principe même des V-Rally, c'est Sega, donc Sega c'est plus fort que toi, mais là franchement ils sont vraiment très difficiles. Ensuite nous allons terminer avec, donc dans les anciens, quand je dis terminer c'est dans les anciens jeux, le petit Pure Pole, parce que je suis un grand fan de billard. Celui-ci franchement il est très ressemblant à Hustle King, pour ceux qui connaissent le jeu de billard Hustle King qui était disponible sur PS3 et PS4. Et franchement celui-ci il s'en rapproche vraiment énormément. Il est vraiment très bon. Payer 12 € celui-là, mais parce que c'est l'édition anglaise.
L'édition française c'était à 20-25 balles et je l'ai pris en anglais parce que c'est du billard, hein, donc il n'y a pas besoin de la traduction, je m'en fous un petit peu. Je l'ai payé 8 euros moins cher, entre 8 et 13 euros moins cher. Donc très très bon jeu de billard, une bonne simulation, bien sympathique. Maintenant nous allons terminer donc vraiment dans les plus récents que j'ai rentrés. Nous allons commencer par le petit Siberia 3 qui m'a été offert donc par mon poteau ADN, donc encore un grand merci à toi. Et franchement celui-ci il est vraiment magnifique. Bon graphiquement il a pris un peu cher dans la gueule parce que c'est un... à la base c'était un jeu PC, hein, donc c'est du point and click comme on appelle ça, donc c'est au moment où pour la souris vous pointez, t'attaques et ainsi de suite, et ils ont transcrit ça sur PS3 à la base, donc sur le PS3 il y a le 1 et le 2 qui sont disponibles, et le 4 est sorti, le 3 pardon est sorti sur PS4. Mais il reste franchement très 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 bon. D'ailleurs si vous aimez, parce que j'ai déjà fait quelques lives dessus, je vais essayer assez rapidement de posséder donc le 1 et le 2 parce qu'ils sont sortis en HD collection sur PS3 et les commencer parce que je ne connaissais que celui-là à la base. Celui-là je l'avais eu il y a quelques temps en PS3. C'était en démat ou en gratuit sur PS3, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et j'ai vraiment bien kiffé. Et après j'ai vu qu'il était ressorti sur PS4, donc j'ai... il n'y a pas longtemps j'avais rentré le collector donc, du jeu. Malheureusement il n'y avait pas le jeu dedans et donc ADN m'a dit ah ben t'as pas le jeu, je vais te l'offrir. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu ce petit Siberia 3 en boîte grâce à mon pote ADN. Donc encore un très grand merci à toi. Parce que franchement les Siberia, l'histoire est vraiment magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur ma chaîne les 2 premiers lives que j'ai fait dessus. Il est franchement pas mal du tout. Ensuite, pour 15 balles, j'ai rentré le petit FIFA 19. Pour moi, il est beaucoup moins bien que le 17 et le 18 au niveau du mode aventure. Mode aventure, j'ai surkiffé sur le 17 et le 18. Le mode aventure ici du 19, j'ai du mal à accrocher dessus. Il est beaucoup moins bien, je trouve. Sinon, le jeu en lui-même, ça reste du FIFA. Hein. Voilà, tout à fait classique, le gameplay exactement le même que le 17, le 18, hein, bon voilà, il n'y a rien qu'à changer. J'attends d'avoir le 20, quand il sera d'occasion, pour vraiment tester vivement, enfin, le grand retour de FIFA Street, voir un petit peu ce que ça va donner. Malheureusement, il n'y aura plus le mode aventure, je pense, enfin, du moins, j'en ai pas entendu parler, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, parce que j'adorais le mode aventure, mais bon, je me prendrai certainement le 20, quand il sera d'occasion, parce que j'ai pas envie de claquer 70 € pour un jeu de foot. Voilà, tout simplement. Donc FIFA 19, pas mal mais sans plus. Et maintenant nous allons rentrer dans les jeux donc les plus récents. Et ici je suis tombé vraiment sur une bonne affaire. 20 €. Voilà. The Order les gars. Donc c'est The Order 1896 en limité, enfin en limited édition. Donc c'est tout simplement le petit fourreau au plastique. Hop, qu'on retire comme ça. Et nous avons ce magnifique steelbook en métal qui est franchement mais d'une merveille, d'une qualité mais exceptionnelle. Donc il est tout ciselé et tout. Je vais juste... Ah bah non, les codes étaient déjà utilisés donc je m'en fous. Voilà le petit steelbook. Et franchement ce jeu là est vraiment très prenant. Pas évident, franchement pas évident à prendre en main. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs à faire. En fait, c'est une espèce de confrérie qui va attaquer des licans, des vampires et tout ça. Donc franchement, ce jeu, si vous aimez tout ce qui est licans, vampires et tout, je vous le recommande. Il est franchement excellent. Graphiquement, il est franchement pas mal du tout. Mais il est vraiment pas si facile que ça. Moi, j'ai galéré un petit peu. J'avais vu un gameplay, je me dis ouais, ça va encore. Il a l'air assez sympa et tout, et pas trop compliqué. Mais il y a par moments, c'est assez chaud. Mais franchement ça reste un très bon jeu. Surtout pour 20 balles. Ensuite, celui-ci, vous allez me dire pourquoi je l'ai racheté en boîte alors que je le possède déjà, alors que je l'ai eu gratuitement sur la PS4. Celui-là, je l'ai sur méga kiffé, que je l'ai repris d'office en boîte. Je l'ai payé 18 €, mais je voulais absolument en boîte. Il s'agit tout simplement de D3 Begin Humans. Ce jeu, franchement, est une pure merveille. Que ce soit au niveau de l'histoire, les dialogues, franchement, les graphismes, tout dans ce jeu, c'est une pure tuerie. Et en plus, ça traite d'un sujet où on est à 100% dedans, c'est-à-dire le monde des androïdes
qui veulent réclamer leur indépendance parce qu'ils se considèrent humains. Quand je vous dis que Terminator dans quelques années deviendra un documentaire, on en reparlera d'ici une dizaine d'années. Ensuite, j'ai récupéré en boîte également, parce que tout simplement j'ai racheté le collector, le petit Tekken 7, voilà, compatible VR et tout. Donc voilà, c'est tout simplement Tekken 7 en boîte, quoi. Donc rien de ouf. Celui-ci, je l'ai récupéré grâce au collector que j'ai acheté. Collector que j'ai payé 70 € alors qu'à l'époque il était à plus de 150 €. Voilà pourquoi. Pourquoi acheter neuf alors qu'on peut avoir les collectors d'occasion à moitié, limite à moitié prix. Voilà. Quand je pense que le collector de Tekken 7 et le collector de Siberia 3 me reviennent même pas au prix du collector complet de Tekken 7 au prix de la sortie. Hein. Donc voilà, ça me fait un petit jeu en boîte en plus. Le jeu je l'ai déjà platiné mais je vais le conserver parce qu'il fait partie normalement du collector. Hein, donc voilà quoi. Mais ça reste un très bon jeu quand même. Même si malheureusement pour récupérer les personnages mythiques, encore une fois il faut passer à la caisse et acheter les DLC. C'est ça qui est dommage. Ensuite, il y a très récemment, il y a 2-3 jours d'ici, j'ai rentré Warfest. Franchement, très bon jeu de stock car qui est pour moi tout simplement le digne du successeur de Destruction Derby. Destruction Derby, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stock car qui est sorti sur PlayStation 1 et qui était franchement une pure tuerie pour l'époque. Ah bon, à part quelques petits défauts du jeu, genre les pistes étaient trop étroites, donc dès qu'on se rentrait dedans, on pouvait rester bloqué et tout, c'était un peu dommage pour l'époque, mais après il faut pas oublier que le jeu a plus de 20 ans, hein, donc voilà quoi. Mais ici, il est complètement barjot ce jeu, parce que vous pouvez faire, comme vous le voyez ici, des courses contre une moissonneuse batteuse, juste ici. Je suis désolé, à cause du reflet de la lumière, on voit pas bien. Vous pouvez faire des courses aussi en camping-car, vous pouvez faire des courses aussi en canapé. Oui, c'est des canapés, ça existe réellement plus aux États-Unis. C'est des canapés avec un gros moteur de bagnole dedans et vous roulez tout simplement dans une piste et vous rentrez dedans. Et si le pilote il tombe du canapé ou que le canapé est détruit, il perd. Voilà, il est éliminé tout simplement. Enfin, vous avez plein de courses, même avec des bus et tout. Franchement, ce jeu est juste une pure merveille. On peut jouer entre 2 à 16 joueurs en ligne. Franchement, en ligne, c'est une tuerie. Hein. Franchement, on se fait éclater, mais comme c'est pas permis. Mais celui-là, ça fait 1 an que je l'ai sur PC et je l'ai enfin trouvé sur PS4 et je le regrette vraiment pas mon achat. En plus, ici, je l'ai acheté avec le Season Pass, donc il vous permet tout simplement d'avoir 20 véhicules de plus et quelques objets de décoration pour la voiture. 60 balles, voilà. C'est un des rares jeux que j'ai acheté neuf parce que je voulais absolument avoir le DLC. Sinon, il est à 40 € sans le DLC. Et 60 balles avec le DLC, voilà, tout simplement. Donc le DLC c'est juste de voir 20 voitures de plus et quelques décos pour les bagnoles. Donc rien de ouf non plus. Pour une fois que je m'achète un jeu neuf, c'est très rare, mais de temps en temps ça fait plaisir. En très bonne affaire également, le Mortal 11 en édition spéciale. Quand je dis très bonne affaire, je l'ai payé 33 €. Avec les frais de port, il me revient à 36 € et c'est l'édition Steelbook, regardez-moi ça, ce Steelbook est juste magnifique. Voilà. Je vais quand même vous enlever le jeu. Ouais, je vais juste enlever peut-être les papiers ici derrière. Non, c'est pas là, c'est derrière le jeu. Hop, vous avez également le MK11 qui est marqué juste derrière le jeu en gris métallisé. Et franchement, pour 36 balles, c'est vraiment pas se fouler. Hein. Parce qu'en Steelbook en plus, petit bémol, c'est que je n'ai pas les DLC avec, parce que le code a déjà été utilisé. En plus ici, la DLC a changé par rapport au fait que j'ai eu celui-là, parce que normalement je devais avoir Scarlet en DLC, qui est juste ici. Et quand je vais sur le store, en fait je peux avoir donc l'ennemi du premier, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Donc je vais avoir celui-là et apparemment il y a un autre personnage qu'on peut acheter aussi, donc les DLC j'en ai pour 12 balles, ce qui reste encore correct. Ça fait 36, ça fait 48 € le jeu en Steelbook. Si je prends les DLC, ouais, on verra. Bon, alors que j'attends encore quelques mois que les DLC diminuent un petit peu, parce que comme sur le Mortal Kombat 10, les DLC ont diminué il n'y a pas longtemps. Bon je m'attends qu'ils vont faire pareil aussi pour le Mortal Kombat 11. Donc on verra, là je suis pas franchement pressé. Ah oui, c'est Shao Kahn. Voilà, Shao Kahn et un autre perso, je ne sais plus lequel, parce que Scarlet je l'avais déjà dans le personnage jouable sans la DLC, donc à mon avis ils ont changé entre temps, donc voilà.
Mais bon, pour 36 €, c'est vraiment une très 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 bonne affaire. Ici, pour 12 €, un jeu qui m'a fait... J'ai fait un live dessus, j'ai supprimé le live parce que j'ai vraiment ragé comme un gros porc. Pour diverses raisons. C'est pas forcément par rapport au jeu. J'avais quelques petits soucis, et puis ce jour-là j'étais un peu fatigué, donc je m'excuse encore pour ceux qui sont passés que le live a été supprimé. Mais c'est vrai que ce jeu-là est pas mal graphiquement. Donc il s'agit de Darksider, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était sorti sur PS3 à l'époque, en édition remasterisée. Mais ce qui me fait chier avec ces éditions remasterisées là, à part que Sony se fait un pognon monstre dessus, c'est qu'ils prennent aussi les gens pour des cons, parce qu'ils prennent la version PS3 avec tous les bugs qui vont avec, enfin avec tous les bugs dedans, ils refoutent ça sur un Blu-ray et ils nous ressortent cette merde sur PS4. Quand je dis cette merde, c'est que je parle des bugs, hein, parce que c'est pour moi une version remasterisée, c'est une version raméliorée graphiquement certes, mais aussi par rapport aux bugs, ils devraient raméliorer les bugs et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bugs dans le jeu. Je suis quand même désolé, sinon c'est pas une version remasterisée, alors c'est tout simplement un copier-coller du jeu, point barre. À la place de marquer remasterisé, vous marquez Dice Rider, copier-coller, voilà, PS3, PS4, c'est tout. Parce que c'est vraiment ça. Et ça me fait chier, et c'est pas la première fois que je le vois, déjà avec The Last of Us, ils ont amélioré les graphismes, ils ont fait pire que la version PS3. Ou pareil pour Heavy Rain, par exemple, qui est sorti sur PS3, qui est un tout petit peu plus joli sur PS4, ouais, il faut dire. Si vous avez une télé 4K, vous verrez quand même une petite différence, même si le jeu n'est pas en 4K. Parce qu'en 1080p, on voit pas de différence de ouf, à part le prix. À part le prix, Heavy Rain sur PS3, vous le trouvez maintenant en 10-15 balles. Sur PS4, il est entre 25 et 30 €. Parce que vous avez deux versions, enfin vous avez la version où il y a un deuxième jeu avec, c'est 40 balles. Maintenant ça doit tourner autour de 25-30 € à peu près. Voilà. Donc voilà. Remasterisé, on se demande de où. Sinon, une autre version remasterisée aussi, mais celui-ci, ça vaut vraiment le coup de le prendre sur PS4 et pas sur PS3. Parce que sur PS3, vous n'avez pas les DLC en plus, vous devez les acheter à part, alors qu'ici, vous avez tout. Il s'agit de Sleeping Dog Definitive Edition, donc Definitive Edition, ce qui veut dire tout simplement que vous avez les DLC, voilà, dedans. Vous avez deux DLC, donc c'est deux histoires, enfin deux mini-histoires en plus dans le jeu. Ici, je l'ai payé 18 € en édition collector. Donc collector, ce qui veut dire, hop, un petit artbook, enfin un petit fourreau. Les petits codes pour les DLC. Au passage, une petite pub pour un très bon jeu, Kiev. Ensuite, vous avez les conditions générales. Mais vous avez surtout ce magnifique steelbook qui franchement est vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer un petit peu vite fait comme ça les photos. Voilà. Il y a pas mal de petites photos dedans. Hop. Donc c'est un steelbook, tout ce qui est plus classique, hein, voilà quoi. Mais juste à la fin, hop, vous avez le jeu qui est intégré dans le steelbook. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de faire un petit peu d'économie et tout, mais en même temps, je trouve ça pas trop mal de mettre le steelbook et le jeu intégré au steelbook. Je trouve que c'est assez original. C'est une des premières fois que je voyais un steelbook comme ça. Si vous en avez éventuellement, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Mais moi, c'est la première fois que je voyais un steelbook avec le jeu directement intégré dedans. Donc c'est tout simplement une plaque en plastique collée sur le carton du steelbook. Hein, donc il n'y a rien de ouf. Hein. Mais c'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça c'est sympa quand même. Donc et puis pour 18 €, franchement, bien sûr le jeu, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent en live, je l'avais déjà sur la PS4. Je l'avais acheté il n'y a pas longtemps. Mais vu que je l'ai maintenant en boîte, j'ai supprimé la version que j'avais en DLC. Enfin en démat, parce que en plus c'était en promotion, je l'avais payé 5 balles. Mais je voulais absolument cette version là en boîte parce que pour le steelbook et tout. Donc ici j'ai désinstallé le jeu et quand j'aurai envie d'y rejouer, je réinstallerai tout simplement le jeu par rapport au CD. Et pour terminer, nous allons terminer par deux jeux. Là aussi, je vais certainement me faire dire que oui, mais t'es con, t'as payé plus cher parce qu'il est sorti en collector, machin et tout. Mais je suis avant tout un chasseur de trophées et sur la version collection, il y a beaucoup moins de trophées. Il s'agit des Walking Dead saison 1. Donc Walking Dead saison 1 plus 400 jours, enfin 400 days. Voilà. Et la saison 2.
Voilà, les deux ici réunis, je les ai payés 40 euros. Voilà. Alors qu'actuellement, la version collection avec Mission, donc l'épisode Mission en plus, est actuellement à 20. Je crois que c'est 30 euros avec les frais de livraison. Qui est à peu près au même prix aussi en magasin. Donc ici, j'ai payé quoi, 10 euros de plus. Mais il y a vachement plus de trophées que sur l'édition collection. D'ailleurs, sur PS4, ils vont ressortir la version définitive des Walking Dead. Donc c'est-à-dire, c'est tout simplement toutes les saisons. Donc la saison 1, la saison 2, Mission, plus The Walking Dead New Frontier et The Walking Dead finale saison sur un seul support. Et ça, franchement, je ne connais pas encore le prix. Mais c'est pour ceux qui veulent vraiment se faire un bon kiff pour pas trop cher, eh ben, franchement, achetez cette version là, vous aurez toutes les saisons complètes dessus. Moi ici, si j'ai pris celle-là, c'est que je suis un grand fan de telle série déjà, enfin de telle, et j'ai envie de faire un maximum de quand même de trophées sur ces jeux. Donc ici, j'ai commandé les deux, donc la saison 1 et la saison 2. Mission, je l'ai déjà streamé, je l'ai déjà fini. Il me reste donc le New Frontier que je vais rentrer dans pas longtemps. Le mois prochain normalement, et la saison finale, mais la saison finale qui n'est pas disponible justement en collection. Celui-là, j'attends qu'il diminue encore un petit peu parce qu'il est encore un petit peu cher. Donc je le prendrai d'occasion, de toute façon qu'il soit d'occasion ou neuf, perso je m'en bats les couilles. Tant que le jeu il fonctionne, moi le restant je m'en fous. Mais les Walking Dead ici, je vais les conserver en plus, donc ceux-là je vais même pas les revendre. Parce que Walking Dead c'est franchement une très bonne série. D'ailleurs, une petite info les gars, pour ceux qui kiffent Walking Dead, eh ben... ils ont annoncé officiellement que Walking Dead aura encore maximum 3 saisons. Après la série est terminée. Ils veulent arrêter avant que la série commence à moins marcher. Donc là ils veulent s'arrêter vraiment au moment où la série fonctionne vraiment super bien. Donc il y aura encore grand maximum 3 saisons, puis après ça sera terminé. Alors que normalement ils auraient dû s'arrêter à la saison 16. Parce que si vous avez remarqué, ça suit tout simplement la collection des BD que je possède ici. Ici j'ai pas encore la collection complète, il m'en manque je crois que c'est 2 ou 3. Et normalement ça suit vraiment chronologiquement la série des BD. Et normalement il y a donc s'ils auraient suivi jusqu'au bout, il aurait dû avoir 16 saisons et voilà tout simplement. Donc mais ici il aura encore 3 saisons maximum et ils arrêteront la série. Donc voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolé, elle est quand même vachement longue, 40 minutes. Mais c'est quand même une très grosse collection de jeux PS4. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Claude 4 Life, à Claude for Life, je vais y arriver. Ainsi qu'à Bloody Darkness. Et je vais vous mettre d'ailleurs tous les liens des chaînes auxquelles il faut s'abonner, parce qu'ils font vraiment du travail de ouf. Il y aura donc celle de Bloody, celle de Claude et celle de Poppy Marie. Poppy Marie actuellement 2 chaînes maintenant. Il y a la chaîne principale, enfin la chaîne officielle, et sa nouvelle chaîne qu'elle vient juste de créer, Poppy Zenko. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à être actif et à partager un maximum leurs vidéos ainsi que la mienne. Un grand merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.